Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 février 2017 et le titre du jour est Le 440 corrige enfin. En effet, nous avons vu avant-hier que le 440 approchait des 4930, c'est plus haut annuel. Et je vous ai rédigé une analyse pour vous dire qu'il arrivait sous résistance. Hier matin, je vous expliquais qu'on avait ouvert pile sur le niveau de résistance les 4930 points et que pour l'instant ça ne passait pas. Hier après-midi, je vous expliquais que le 440 consolidait enfin sous 4930 et que les indices américains commençaient à plier un petit peu. Résultat, les indices américains ont fini dans le rouge hier soir. Ils ont consolidé sous des résistances majeures dont nous allons parler dans cette émission. Et nous avons donc le 440 qui passe d'un mode consolidation-respiration à un mode un petit peu plus agressif à la baisse, un mode correctif. Nous sommes en fin de semaine. Il n'y a pas ou peu de statistiques ce jour. Il n'y a pas de discours en particulier que l'on attend. Simplement, les indices américains ont enchaîné 6, 7, 9 séances de hausse en fonction du S&P, du Dow Jones et du Nasdaq. Les indices américains sont très fortement haussiers à moyen terme, mais à court terme, ils sont un petit peu surachetés. On pourrait donc assister à des prises de bénéfices de fin de semaine aux US et donc à cette correction à laquelle nous assistons sur le marché français. Comme je l'indiquais sur Twitter, le 440 a échoué sous 4930, il passe ce matin sous les 4900 points. Les supports, on les connaît, ce sont les 4850 cassés en début de semaine et puis en dessous les 4740 points. Car le CAC et le DAX, en fait, nous donnent l'impression d'être dans des ranges depuis le début de l'année. Voilà pour cette introduction. Bonjour à tous ceux qui viennent de me rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à les poster dès maintenant. Alors, en termes d'actualité marché, le Russell 2000, l'indice des small caps aux États-Unis, a atteint le haut d'une figure d'élargissement à 1408 points. Si vous voulez tracer le haut de la figure d'élargissement, vous vous mettez en données hebdomadaires, vous regardez depuis un an et demi, et vous tracez une oblique qui passe par tous les plus hauts. Et vous verrez qu'en fait, le Russell est bel et bien dans une tendance haussière de moyen et de long terme, mais à moyen terme, il vient d'atteindre une résistance vraiment importante. Vraiment. Le Nasdaq 100 a touché la borne haute de son canal haussier à 5305 points. C'est pareil, c'est pas une petite résistance. On ne parle pas ici d'un niveau intraday, d'un double top potentiel ou autre. Je vous parle de la borne haute, d'un canal haussier mensuel et trimestriel sur 10 ans. Donc ce n'est pas du petit niveau. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le graphique du Nasdaq 100 à ce sujet dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets, dans les derniers papiers que j'ai écrits. Et donc, vous noterez que voilà, le Nasdaq est haussier, il a enchaîné les semaines de hausse consécutive ces dernières semaines et se retrouve ainsi donc sur le haut d'un canal haussier. Ça ne veut pas dire que c'est un point haut de long terme. Ça ne veut pas dire qu'on va chuter fortement, ça veut simplement dire qu'on est sous un point clé sous lequel on a une forte probabilité de consolidation, même si par la suite on devait le casser par le haut. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on verra. Le 440 donc continue sa respiration sous la résistance des 4930 points. Avant-hier, on a vu cette résistance. Hier, on a vu qu'on échouait sous cette résistance et qu'on commençait à prendre des bénéfices. Et aujourd'hui, la prise de bénéfices s'accentue un petit peu. En fait, on est en train de se recalibrer au milieu du range du 440 en place depuis le début de l'année entre 4740 et 4930. C'est la zone des 4840-4860. Voilà, nous n'en sommes pas très loin.
En fait, on est relativement neutre dans cette zone de prix-là. Donc je préfère naviguer à vue, à 4740 support, 4930 résistance. Là on consolide, on revient vers la médiane du range et on verra ensuite quelles sont les réactions des opérateurs pour le tempo pour la suite, pour la semaine prochaine. Troisième séance de hausse pour le Volatility Index, le VIX. Je vous ai d'ailleurs rédigé un papier dessus également. Les investisseurs se couvrent sur les indices, ce qui explique la hausse de cet indice de volatilité. Donc voilà, je crois que la boucle est bouclée. Les indices européens commençaient dès avant-hier à bloquer sous des niveaux clés. Les indices américains, hier, nous ont montré qu'ils avaient besoin de respirer. Parallèlement, le VIX remonte un petit peu. Alors, il faut bien distinguer un marché en consolidation et un marché en retournement. Un marché en retournement, c'est une forte chute des indices, -2 ou -3, des chandeliers baissiers forts et une explosion du VIX de 30 à 100%. Une consolidation, une respiration, c'est-à-dire un petit repli dans une tendance de fond haussière, c'est pour l'instant ce qu'il se passe sur les indices. On prend des bénéfices après une hausse et on se couvre un petit peu sur le VIX. C'est ce qui se passe actuellement, c'est ce que les opérateurs font. Donc pour l'instant, gardons prudence, c'est une respiration. La fève de cacao, alors j'espère que je ne vous bassine pas avec cela, tout simplement c'est la plus belle configuration graphique que j'ai notée cette semaine et je vous en ai parlé lundi, mardi, mercredi, jeudi et encore aujourd'hui. La fève de cacao avant-hier arrivait sur le bas d'un canal. Elle était en train de réaliser une réaction sur les 1870 $. Avant-hier, on a vu qu'on réalisait un double creux sur support, qu'on faisait ensuite un avalement haussier. Et hier, on a fait un deuxième avalement haussier. On a enchaîné 2 séances de hausse à 4% de performance. Et c'était tout simplement la plus forte hausse de toutes les matières premières ces 2 derniers jours. Donc on parle bien ici d'un chandelier hebdomadaire en avalement haussier absolument magnifique, d'une réaction de marché sur une zone de prix historique, puisqu'on parle du support des 1970 $ qui date de 2011. En fait, on aura fait une mèche basse sous ce support, puis pour l'instant, on le tient en données mensuelles. Donc la probabilité qu'on ait fait un creux de moyen long terme sur la fève de cacao ne fait que s'accentuer. Voilà. Concernant le riz, sinon on approche d'une zone de soutien long terme à 9,10, 9,20 cents, qu'on a testé à plusieurs reprises en 2016 et qui était jusqu'ici réactive. On verra si les cours de nouveau y réagissent positivement. Enfin, sur les monnaies, neutralité et indécision avec un dollar index à 100,6 points. On a eu 15 jours de rebond sur le dollar index. On a une consolidation depuis 48 heures. C'est relativement neutre, ça ne permet pas de visibilité sur les paires en dollars, donc je préfère rester neutre et indécis sur ce sujet. En termes d'actualité macroéconomique, il est possible que 5 membres de la Fed soient nommés par Trump dans moins de 18 mois, selon la Deutsche Bank. Or, c'est quand les équipes de la Fed changent que la volatilité sur les taux est la plus forte, donc on fera attention à cela. Un bon point pour l'Italie qui a publié un excédent commercial record à 51 milliards en 2016, un plus haut historique porté par une hausse des exportations vers la Chine et le Japon. Donc ça, quand même, enfin un point positif pour l'Italie. Et puis enfin, le CIC sur la BCE a exactement la même vision des choses que moi et nous dit « La prochaine réunion de la BCE se tiendra le 9 mars prochain et entérinera la poursuite de la politique monétaire accommodante compte tenu de la faiblesse de l'inflation sous-jacente et de l'absence des effets de second tour de la hausse des prix du pétrole. » Comprenez par là que le CIC explique que la BCE ne va pas bouger son quantitative easing, elle va rester accommodante parce que Mario Draghi nous a répété plusieurs fois que l'inflation ne bougeait pas parce qu'il parle de l'inflation corps. Quant à l'inflation prix de l'énergie compris, il ne les regarde pas. Et quant à l'effet de base de la hausse du pétrole sur l'inflation sur un an, il est au plus haut en février et devrait graduellement diminuer dans les mois à venir. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons autant de chances de voir Mario Draghi baisser le QE que de l'augmenter à nouveau. Et si les échéances politiques secouent les marchés et ou que l'inflation corps ne remonte pas,
on a beaucoup de chance, on a des grandes chances de voir la BCE de nouveau réaugmenter son programme de quantitative easing, contrairement à ce que nous disent les médias. Côté entreprise, Airbus s'est dit surpris des poursuites pour fraude lancées hier par le ministre autrichien de la Défense à son encontre. Essilor a publié une croissance en base homogène organique élevée à 3,6%, en ligne avec la prévision autour de 3,5% qu'elle avait abaissée en novembre dernier. Arcos a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires de 154 millions en recul de 2,7%. Le titre était sanctionné ce matin, perdait 9,5%. Enfin, Allianz, numéro 1 de l'assurance en Europe, a publié des résultats meilleurs que prévus pour le 4e trimestre et propose un programme de rachat d'actions d'un montant de 3 milliards tout en ajustant sa politique de dividendes en vue de possibles acquisitions. C'est une bonne chose pour Allianz qui était d'ailleurs dans les plus fortes hausses de l'Eurostoxx 50 ce matin. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, on notera quand même globalement plutôt du rouge. L'automobile consolide, les bancaires consolident, l'énergie consolide. Donc en gros, tous les secteurs qui étaient jusqu'ici porteurs et qui soutenaient l'indice français consolident désormais. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons un CAC 40 qui continue de consolider en direction de son support des 4850 points. Côté statistique, on a eu cette nuit les ventes au détail en Nouvelle-Zélande qui sont sorties en hausse de 0,8% alors qu'on attendait 1,1%. Enfin, ce jour, très peu de chiffres économiques. C'est surtout en Angleterre que ça se passe avec les ventes au détail à 10h30. Et pas de statistiques aux États-Unis cet après-midi. En l'absence de catalyseur et parce qu'on est bien monté sur les indices américains, il ne serait donc pas illégitime que la respiration débutée hier perdure ce jour. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Pas de visibilité sur le Forex, toujours des opportunités attractives sur les matières premières. Les indices étaient fortement haussiers à moyen et court terme. À court terme, ils font une pause. À moyen terme, ils restent haussiers, mais chaque chose en son temps. Nous avons constaté les hausses, commenté les hausses, vu les résistances en milieu de semaine, vu que l'Europe commençait à plier. Et puis graduellement, le scénario de consolidation sous résistance que je vous avais évoqué ces dernières 48 heures a pris le dessus. Voilà. Hervé me dit, pour la fève de cacao, la sortie du canal baissier se situe à 2200, merci. Alors Hervé, on n'est pas là quand même de voir une sortie de ce canal baissier pour l'instant, hein. On vient de passer de 1870 à 2030, on a pris 160 points. Pour aller à 2200, il faudrait encore 160 points. Donc chaque chose en son temps. On verra en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que je vous ferai une mise à jour la semaine prochaine. Et puis la bonne nouvelle de la séance, c'est que je reprendrai la publication des graphiques à partir de la semaine prochaine. Voilà, sur cette bonne nouvelle, cette touche positive, je vous souhaite à tous une bonne séance, un bon appétit et je vous retrouve soit cet après-midi à 15h45, soit lundi prochain 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.